Donc en résumé, si vous avez une spire circulaire qui est parcourue par un certain courant I, vous avez spire circulaire de centre O et de rayon R. Je cherche toujours le feutre. Donc voici le feutre. Voilà. Donc vous avez une spire circulaire de centre O et de rayon R parcourue par exemple par un certain courant I. Alors, donc le courant I, il est dirigé vers ce sens-là. Ici, le champ magnétique au point M, il est représenté de cette façon-là. Donc ça c'est B en M. En fonction de Z, en fonction de Z, vous avez B en M est égal mu 0I R carré sur 2 R carré plus Z carré à la puissance 3 sur 2 suivant EZ. Et en fonction de θ, vous avez B en M, c'est tout simplement mu 0I sinus au cube θ divisé par 2 R suivant EZ. Donc ça c'est tout simplement un petit résumé pour ce qui concerne une spire circulaire. Donc ça c'est un résultat à connaître. La spire circulaire elle est d'une importance capitale. Sachez qu'on, pour donner par exemple le champ magnétique créé par une bobine plate, on utilise le champ créé par une spire circulaire. Pour donner par exemple le champ magnétique créé par un solénoïde, sans utiliser le théorème d'Ampère, on utilise le champ créé par une bobine plate. Et vous savez que pour donner le champ créé par une bobine plate, il faut utiliser le champ créé par une spire circulaire. Alors, si je vous demande par exemple de me donner le champ au centre O, d'abord je pose une question. Donc sans envoyer l'expression mathématique qu'on a, est-ce que le champ est intense au centre O ou par exemple au point M? Eh bien n'oubliez pas que vous avez du courant qui traverse ici. Si vous approchez votre doigt près de ce fil, vous allez ressentir une DDP qui est intense. Donc, vous pouvez même avoir un choc électrique. Mais si vous êtes éloigné, vous ne risquez pas. Il n'y a aucun risque si vous êtes un petit peu éloigné de cette spire-là. Donc, au centre O, au centre O, le champ B est plus intense. D'ailleurs, on va donner l'expression du champ B en haut. Alors, B en haut est égal. Donc, B en haut, c'est soit Z égale à 0, ça c'est θ, soit θ, elle s'approche de quoi? De pi sur 2. Donc, soit Z est égal à 0, ou θ est égal à pi sur 2. Donc, au centre, sinus au cube pi sur 2, c'est 1, donc ça va donner mu 0i sur 2r suivant EZ. Et ici, si vous donnez à Z la valeur nulle, eh bien,
Bon, ici normalement, ici j'ai R au cube. R. Non, 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 j'ai R carré, j'ai R carré, j'ai R carré. Parce que si vous donnez ici Z est égal à 0, ça va vous donner ici, le 2 va disparaître avec ce 2, pour rester R à la puissance 3. R à la puissance 3 va disparaître avec un certain R au carré qui est, ou plutôt R carré va disparaître avec un R carré qui est en dessous. Et puis on va obtenir cette même expression là. Alors si je vous demande maintenant de me représenter, de représenter le champ B. Donc je vous donne par exemple notre spire. Donc je vais effacer ça. On n'a plus besoin de ça. Maintenant, si par exemple, sans faire de calcul, j'ai le courant I qui a ce sens-là. Donc ça c'est notre spire. Et je vous demande de me représenter le champ B ici. Donc comment savoir le sens de ce champ B? Bon, je sais que la direction elle est portée par l'axe, bon, par raison de symétrie en effet, etc. Mais j'aimerais bien savoir le sens. Eh bien, il y en a différentes règles, mais vraiment, moi personnellement, la règle que je préfère, c'est tout simplement le tire-bouchon. Donc, voyez-vous bien, donc si on tire comme ça le bouchon, donc bien sûr, si il est dirigé comme ça, alors vous tirez le bouchon de cette façon-là. Si vous tirez le bouchon de cette façon-là, le bouchon, il va monter. Donc, puisqu'il va monter, alors ça, c'est B en M. Maintenant, il ne faut pas se piéger. Si par exemple vous êtes là et que vous voulez représenter ici B en M, eh bien attention, ne me dites pas que c'est comme ça. C'est pas comme le champ électrostatique. Le champ électrostatique, le E est une fonction impaire. Ça on le sait, mais B est une fonction paire. Utilisez le tire-bouchon, si vous êtes là, utilisez le tire-bouchon. Le tire-bouchon, il va monter. Donc ça, c'est toujours B en M. Eh bien, cette représentation, c'est la même que cette représentation-là. Non, bon, je tourne un petit peu et j'ai ça. Alors, je vous demande de me représenter ici le champ B. Oubliez ça. Et essayez d'utiliser de cette part le tire-bouchon. Alors, si vous tirez de cette façon-là, le bouchon, il va monter. Donc, ça, c'est B en M. Et ici, si vous tirez, comme ça, eh bien, le champ, il monte. Donc, il est toujours de cette façon-là. Voilà, donc il suffit juste d'utiliser la règle du tire-bouchon. Donc, si, malgré le fait que la spire soit là, donc si elle est là, vous tirez et il monte de cette façon-là. Donc, remarque, B est une fonction paire en toute simplicité, c'est-à-dire que B de Z est égal à quoi? Est égal à AB de moins Z. Alors, si on vous demande maintenant de représenter graphiquement B de Z, eh bien, représentation de B de Z.
j'ai ici Z et là B de Z. Alors la première des choses qu'on peut remarquer, c'est que B est maximum quand? Eh bien, B est maximum tout simplement au centre. Au centre, j'ai dit le champ est plus intense. Au centre O, le champ B est plus intense. C'est-à-dire que c'est pour Z est égal à 0. Pour Z est égal à 0, j'ai ici B max. Donc pour Z est égal à 0, B est égal à B max est égal à mu 0i sur 2R. Donc, on va faire ça physiquement un petit peu. Donc ici aux alentours, vous avez un champ qui est maximum, et de même là. Donc je vais raisonner sur cette partie. Et puisque le B est une fonction paire, alors le domaine d'étude sera tout simplement, se fera sur Z compris entre 0 plus infini, et on va en déduire pour Z compris entre 0 et pour Z appartenant à moins l'infini 0. Alors ici, le champ, il est maximum. Il descend un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Il va descendre. Voilà. Quand Z, maintenant, si on est assez éloigné, si on est éloigné de la spire, très éloigné, c'est-à-dire que si Z, il tend vers plus infini, alors on va avoir B tombe vers 0. Ça, c'est physiquement. Je ne vais même pas calculer cette limite. Bien sûr que si Z tend vers l'infini, B tend vers 0. Si on est assez éloigné de cette spire, il n'y a pas de champ B. Donc ici, on va faire si Z tend vers l'infini, vous avez B infini, il est tout simplement nul. Donc ici, on va voir, donc ici, à l'infini, tac, le champ, il s'approche de 0 indéfiniment. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va se produire? Il va descendre, il va descendre, il va descendre. Et puisque ici, il s'approche de 0, eh bien, forcément, on va avoir un point d'inflexion quelque part là. Et on va avoir quelque chose qui est comme ça. Donc ça, c'est juste l'allure. C'est pas mathématique. On a volé un petit peu. C'est pas rigoureux, mais c'est juste, je dis, que puisque ici, il va s'approcher de 0, on doit avoir forcément un point d'inflexion quelque part là. Donc ça, c'est un petit peu la représentation. Donc, puisque il s'agit d'une fonction paire, alors ça, c'est un axe de symétrie. Donc, si je dessine bien, donc ça fera quelque chose qui est comme ça. Bon, bien entendu, on remarque que ici, on a une tangente comme ça. Maintenant, si vous voulez, ça mathématiquement, donc si vous voulez le côté mathématique, eh bien, on va dire que mathématiquement, j'ai ici l'expression de B qui est égale à ça. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est B. Bon, B de Z, exactement en fonction de Z, c'est mu 0i r carré sur 2r carré plus z carré à la puissance 3 sur 2. Donc remarquez que tout ça c'est une constante. Bon, je vais la
appeler par exemple alpha, et je vais dire que ça égale à alpha r carré plus z carré à la puissance moins 3 sur 2. Pour chercher le maximum, pour chercher Bmax, je vais dériver B par rapport à Z. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? C'est tout simplement moins 3 sur 2, alpha, multiplié par r carré plus z carré à la puissance moins 3 sur 2 moins 1, qui est moins 3 sur 2 moins 2 sur 2, qui est moins 5 sur 2. Et bien sûr multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur, qui est tout simplement 2z. Alors ce 2 va disparaître avec ce 2, pour finalement trouver moins 3 alpha z sur r carré plus z carré à la puissance 5 sur 2. Eh bien, cette dérivée-là, bon, je vais appeler ça b'z, est égal à 0 si z est égal à 0. Ce qui implique que Bmax égale à B de Z est égal à 0. Donc, on va ici dessiner un petit tableau de variation. J'espère que le temps existe encore. Donc, il me reste 3 minutes. Donc, on va dessiner un petit tableau de variation. Donc, ici, on a B'z. Ici, on a z compris entre moins l'infini et plus l'infini. On a ici la valeur particulière 0, où B'0 est nul. Ici, j'ai B de Z. On doit forcément remarquer que ce B', il est supérieur à 0 si Z est inférieur à 0. Donc ici plus et ici moins. Alors ici, B de Z, elle est croissante. Donc notre fonction, elle est croissante là, comme vous pouvez le voir. Et ici, elle décroît. Et vous avez ici, Bmax en toute simplicité, vous avez ici 0 et vous avez ici 0. Donc ça, c'est mathématiquement. Donc j'espère que ça, c'est bien clair. Après, on va traiter une bobine plate et après un solénoïde. Merci.